Alors, session 1 sur l'approche systémique. Alors, on va voir ensemble quelques définitions fondamentales sur l'approche systémique, surtout sur la systémie familiale. Donc, on part du principe qu'une famille forme un système dans lequel tous les membres sont interdépendants. C'est pour cette raison que lorsque tu accompagnes une personne sur son système grâce à l'approche systémique, eh bien, tu ne peux pas l'isoler. Tu vas accompagner d'abord son système, un aperçu de son système, afin de pouvoir l'accompagner à titre individuel dans un deuxième temps. En psychologie, donc ça vient de l'école de Palo Alto, Mmh. qui considère que l'individu fait partie d'un système, voire de plusieurs systèmes, d'accord? Le système paternel, le système maternel, qui a créé un système familial, conjugal, dans lequel arrive un enfant. Et que donc, bien évidemment, comme il y a différents et plusieurs systèmes, cet enfant est influencé sur, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, dans sa façon de se comporter et il va créer on dit un persona, hein, une personnalité, par rapport à son environnement, son premier environnement, c'est-à-dire l'environnement dans lequel il vient au monde. OK? Donc, dans l'approche systémique et dans la systémie familiale, c'est l'ensemble des relations, qu'elles soient conjugales, qu'elles soient parentales, parents-enfants, la fratrie également, heu et leur façon d'interagir et leur interdépendance, leurs effets sur une dynamique familiale. C'est pour cette raison que lorsque nous ferons le génogramme, quand on créera un génogramme, on va parler de dynamique, hein, la Mmh. dynamique principale qui a interagi et qui a influencé l'ensemble du système. Donc c'est cette dynamique principale qui va être prise en compte. Donc, c'est pas la personne isolée, d'accord? Ça, c'est très important à retenir dans un accompagnement individuel. C'est pas la personne isolément, hein, que tu vas C'est explorer. le système tout entier du coup qu'il C'est le faut, système tout entier. Donc, dès lors, on va trouver des troubles psychologiques, comportementaux qui résultent d'un dysfonctionnement, interactionnel, hein, on parle aussi de phénomène. On y reviendra, hein, sur la notion de mmh, phénomène. Donc, on va parler de dysfonctionnement interactionnel de la famille, de l'ensemble du système. Hem, Chaque membre de la famille, dépend et est suspendu à la même structure, hein, parce qu'il faut comprendre que c'est une structure qui est créée par ce système. Les paroles, les actes, et on le constate dans les familles, les paroles, les actes, les comportements, la façon d'être dépend du système et ont des répercussions sur tous les membres du système. En théorie, il se veut, que, pour qu'un système soit fonctionnel, heu, il est nécessaire que chaque élément du système, donc là, tous les membres de la famille, soient à leur juste place. D'accord? S'il y a un membre de ce système qui n'est pas à sa juste place, qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, on peut trouver un enfant qui a pris la place d'un parent, hein, parce que la place était vacante. D'accord? Alors, mmh, l'enfant ne s'est pas dit, «Je vais prendre la place de mon père», mais c'est vibratoirement, c'est la vertu d'un système aussi. Dans les interactions, cet enfant va prendre la place d'un parent. D'accord? Ou alors l'aîné de la fratrie va prendre la place de du dernier enfant. D'accord? Donc OK, on va ouais. partir du principe que dès lors
que, un membre de ce système n'est pas à sa juste place et c'est vraiment l'objectif aussi de l'approche systémique. On part du principe que si un seul membre du système n'est pas à sa juste place, c'est le système entier qui est dysfonctionnel. D'accord? On va OK. revenir en détail là-dessus, hein, Mmh, on va mmh, revenir mmh. en détail. Sachant que la structure n'est jamais figée. Elle n'est pas figée, la structure. Elle bouge au gré des événements, par exemple, l'arrivée d'un troisième enfant ou, la séparation du système, conjugal, parental. Bien évidemment, des événements, externes, mais qui vont influencer l'ensemble du système. La structure, c'est ce que tu appelles la place de Non, chacun? la structure, c'est l'ensemble. D'accord. Alors, il est important de comprendre dès le départ que un système familial cherche sans cesse à retrouver un équilibre relationnel, d'accord? Heu, Ils n'ont pas les moyens de le faire, ils n'ont pas comment dire? La compréhension d'un dysfonctionnement. Cependant, hem, ils vont toujours chercher à, à retrouver, à trouver un équilibre relationnel, même dans la contrainte. OK? Hem, donc toi, en tant que future praticienne, tu ne vas pas chercher les causes du passé. Ça, c'est très important, d'accord? Et tu verras que dans le génogramme, clairement, c'est très clair ce que tu dois travailler avec le client. C'est dans les relations intrafamiliales, ici et maintenant, que tu vas trouver le sens et les solutions. C'est pas du tout en remontant dans le passé, ça je le dis régulièrement, on va pas refaire l'histoire et on va pas remonter l'histoire du passé, d'accord? C'est le fonctionnement actuel qui va te servir de base pour trouver la dynamique dysfonctionnelle. De trouver un sens, par exemple, aux souffrances actuelles, au blocage actuel de la personne que tu accompagnes ou aux souffrances rencontrées. Et là, tu vas pouvoir te dire quelles sont les souffrances et quel sens elles ont dans ce système. C'est très important de savoir qu'on ne remonte pas dans le passé. En revanche, c'est à partir de aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui te bloque? Quelles sont les croyances liées à tout ce qui te rend, statique, à tout ce qui te voilà, à tout ce qui fait que tu ne te sens pas épanoui. D'accord? Donc c'est ici et maintenant que tu vas avoir les pistes à explorer. Quand il y a une discorde au sein du couple, des troubles de comportement par exemple ou de la jalousie dans une fratrie, des addictions. La source des addictions se trouve dans la systémie, drogue, alcool, et cetera. Les violences verbales ou physiques ou la maltraitance émotionnelle. C'est tous ces phénomènes qui sont actuellement dans la vie, dans la psyché de la personne que tu accompagnes, qui vont te donner une direction pour explorer ce qui a créé tous ces dysfonctionnements. D'accord? Parce que si tu dois remonter dans l'histoire, je veux dire, l'accompagnement va durer des années et des années et des années, sachant que cette histoire a été aussi romancée par la personne qui vient consulter. D'accord? Donc, ta véritable contribution est là où tu dois aller directement, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe, par exemple? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es addict à l'alcool? Qu'est-ce qui t'encourage à boire davantage? Qu'est-ce qui t'encourage à être violent dans tes attitudes, que ce soit verbalement, psychologiquement, émotionnellement? D'accord? Donc c'est en partant d'aujourd'hui et maintenant. Il est important de comprendre aussi que la famille est un système vivant, d'accord?
On peut pas isoler chaque partie parce que tu vas voir qu'il y a 3 principes fondamentaux, notamment le principe de totalité, d'accord? À explorer et le tout n'est pas égal à la somme des parties. Ça, on va y revenir dans les 3 principes dans quelques secondes. Les familles possèdent donc des limites, contrôlent l'information qui passe au travers de celles-ci. Les familles sont organisées autour de rites personnels, de rites familiaux et systémiques, hein. On peut avoir des rites, des rites, des rituels hérités du système précédent, 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 précédent. On peut remonter jusqu'à 3 systèmes, d'accord? Que ce soit des rites religieux, sociaux, et cetera. Elles font partie elles-mêmes d'un plus vaste système, de société, avec aussi des sous-systèmes. Les sous-systèmes, par exemple, c'est la relation à l'argent, la relation à la réussite, la relation à la confiance, la relation aux autres, à l'autre. D'accord? Ça, ce sont les sous-systèmes créés autour de ce système X. L'environnement, donc tu comprends que l'environnement joue un rôle fondamental, hein, dans la systémique, dans l'approche systémique. C'est-à-dire que tu as un système qui s'appelle la famille, qui est au centre de plein d'autres sous-systèmes. D'accord? Et je répète, ça peut être des religions, la politique, ça peut être le rapport au corps, le rapport à la santé, le rapport, tu vois? Il peut y avoir quelqu'un dans le système précédent qui t'a dit: «Mais voilà, c'est important de prendre des médicaments», par exemple, tu vois? Ou alors quand on a mal quelque part, c'est pas nécessaire d'aller regarder ce que c'est. C'est normal. Prends une aspirine et ça ira mieux. Donc, on verra aussi la famille et les processus d'autorégulation. Par exemple, l'autorégulation, je vais te donner un exemple. Quand il y a des difficultés relationnelles dans un système familial, donc ça crée des tensions et à cet instant-là, ces tensions vont apporter des alliances ou des oppositions. Et c'est là où on parle de la séparativité. C'est-à-dire que les personnes de ce système, ça peut être les enfants, ça peut être les oncles, les tantes, les grands-parents, prennent position soit en alliance, soit en opposition. Donc ça va encore créer des sous-systèmes au sein de ce système. Donc, on comprend aisément que la notion de bouc émissaire est quasiment, j'allais dire, naturelle. D'accord? Chacun va prendre un rôle, en fait, et ça peut être un enfant de plus jeune âge. La notion de bouc émissaire va servir à évacuer la violence, va servir à trouver un coupable, va servir à rendre le système encore plus dysfonctionnel. OK? On parle du vilain petit canard, on parle du mouton noir, on parle de toutes ces choses. Et c'est une violence endémique, hein, c'est-à-dire qu'elle est sous-jacente, que ce soit dans le pour ou dans le contre. Hem Et donc, il est utile, il a une fonction, le bouc émissaire, le mouton noir, le vilain petit canard. Il a cette fonction, d'être pointé comme le coupable, comme le symptôme qui fait que, bah, il régule, on va voir ce que c'est l'homéostasie, hein. Il permet au système de perdurer parce qu'il a une fonction, il a un rôle très précis. Sauf que la plupart du temps, il ne le sait pas. Il le ressent, mais il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est un pivot central dans un système, en tout cas dans son système familial, d'accord? Il sert à tout le monde en fait. Il est utile, il a une fonction et tout le monde va, vomir sa violence sur lui. C'est lui le coupable. C'est à cause de lui, d'accord? Et donc ça prouve que cet écosystème résiste à changer, d'accord? Parce que c'est important de maintenir un équilibre, quel que soit le prix.
Alors, il est important aussi de garder en mémoire que, en tant que système, la famille fait face à 2 exigences. La première, c'est que quoi qu'il se passe, la première exigence, c'est de rester ensemble. Ah oui, on voit très rarement un enfant de 5 ans faire ses valises et dire: «Je m'en vais», tu vois? Et rester, si possible, attaché aux membres de la famille. C'est ainsi. Même lorsqu'il y a maltraitance, même lorsqu'il y a, vraiment des choses, extrêmement, difficiles, voire insurmontables. Ça, c'est une exigence, c'est l'exigence d'un système familial. Et la deuxième exigence, c'est de permettre à chacun des membres de se différencier. À chaque fois qu'un enfant arrive, le couple parental et conjugal va, subrepticement, totalement inconsciemment, donner des prénoms différents, donner des rôles différents dans le système et être attaché à ce que chacun soit différent, mais conforme au système. Il y a un mais, d'accord? Le mais qui dira plus tard: «Ici, c'est comme ça. Chez nous, on fait comme ça. Chez nous, on pense comme ça. Chez nous, on fait pas confiance aux autres. Chez nous, chez nous, chez nous». OK? Et si un enfant se différencie vraiment, il est très mal perçu. Pourtant, inconsciemment, et ça explique aussi que ça rend les choses plus faciles pour les parents, que tous les enfants se ressemblent tout en voulant, qu'ils soient chacun différents. Très spécial, OK? Parce que si un enfant est trop différent réellement, il peut devenir le bouc émissaire, OK? Je sais que ça te parle. De ce fait, la demande de changement, hein, quand le thérapeute intervient, la demande de changement croise en permanence la demande de non-changement. Tu vois? C'est très paradoxal. La demande de changement croise en permanence le besoin de non-changement, le besoin d'être conforme à un système hérité. Alors, le rôle du thérapeute, bien évidemment, c'est de se poser comme ignorant, hein, ignorant tout de ce système. En tant que thérapeute, tu ne sais pas, tu ne sais rien par avance. OK? C'est vraiment, hem, d'être engagé et proche, mais ne pas tirer de conclusion ni de diagnostic qui ne sert strictement à rien. OK? C'est d'explorer la dynamique principale qui a créé le chaos dans la vie actuelle de ton client. OK? Et ce sera focus sur ce client. Mmh. Mais tu vas, découvrir grâce au génogramme, effectivement, que dans la fratrie, il y a eu ça, que dans le système familial maternel, il y a eu ça, dans le système paternel, il y a eu ça. D'accord? Donc on part des symptômes aujourd'hui pour remonter à la source. OK? Donc, la dynamique que tu choisiras, c'est vraiment après une exploration très fine, qui n'est pas forcément très longue, qui partira vraiment de l'identification d'une dynamique très précise. Tu vois, par exemple, qui se sera reproduite, pour la fratrie, pour, le père, pour la mère, au sein du système ou pour un grand-père et cetera. Donc c'est très important de choisir cette dynamique en connaissance de cause, hein, parce que les causes, tu les auras reçues,
par les questionnements, hein, par tous les questionnaires qui seront à ta disposition. Et c'est une dynamique, alors c'est très important, c'est une dynamique que vous allez transformer, mais qui est orientée vers le futur. Ça, c'est très important. On pose les bases de cette dynamique, les causes, d'accord? On part des symptômes actuels et tout est orienté vers le futur. C'est pourquoi on parle de changement profond. Ok. Donc,